Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, en Centrafrique, l'élection présidentielle approche à grands pas. Pourtant, les anti-Balaka, partie prenante dans la crise centrafricaine, ne veulent pas d'un scrutin tant que le processus de réconciliation ne sera pas abouti. Une crise alimentaire se dessinerait-elle en Afrique de l'Ouest? Une certitude pour les pays touchés par Ebola, selon l'ambassadeur du Libéria en Italie, Mohamed Cherif. Le point dans cette édition. À Casablanca, prendre le tramway ces derniers temps est devenu un plaisir pour les passionnés d'art et pour cause. Dans le cadre de la 2e Biennale internationale de l'art contemporain, les reproductions des œuvres exposées ont été affichées le long des voies ferrées. Mais tout d'abord, l'Algérie, prête à jouer un rôle de facilitateur dans le processus de paix en Libye. C'est ce qu'a annoncé le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra. La Libye, pays voisin de l'Algérie, est confrontée à une crise sans précédent depuis la chute de l'ancien dirigeant Mouammar Kadhafi en 2011. Face à cette crise persistante, l'Algérie s'est également proposée pour accueillir les pourparlers de paix interlibyens qui viseraient à rétablir la stabilité dans le pays. À l'approche de l'échéance présidentielle de 2015, les troubles en cours en Centrafrique remettent en cause la tenue de ce scrutin, alors que des violences ont de nouveau secoué Bangui, contraignant les autorités à fermer l'aéroport de la capitale. Édouard Patrice Nguessona, coordonnateur des anti-Balaka, appelle à la poursuite du processus de réconciliation avant tout scrutin. Marina Vanier. Une présidentielle en février 2015 est-elle possible en Centrafrique? C'est du moins la question qui divise les observateurs de la classe politique du pays. Pour une large majorité, cette élection ne sera effective à cette date, eu égard des récents troubles que connaît la Centrafrique. Le 7 octobre 2014, des violences ont éclaté dans la capitale Bangui, faisant au moins 10 morts, de nombreux blessés et des milliers de déplacés. Selon Édouard Patrick Nguessona, coordonnateur d'un groupe anti-Balaka, une élection n'est possible qu'après la mise en place d'un gouvernement de consensus. Je pense bien 15 février ne sera pas respecté. Il faut d'abord recadrer la transition en se dotant d'un véritable gouvernement qui fasse consensus. Ensuite, réussir le dialogue national inclusif afin de créer les conditions d'un véritable apaisement et le calendrier de processus électoral doit être défini d'une manière consensuelle. La présidente centrafricaine de transition, Catherine Samba-Panza, a estimé que les dernières violences s'apparentent à une tentative de coup d'État institutionnel visant à installer une 3e transition. En juillet 2014, un accord de fin des hostilités avait été signé au Forum de Brazzaville entre les ex-Séléka, les anti-Balaka et 4 autres groupes armés. Néanmoins, les différents délégués ne sont pas parvenus à fixer le cadre du désarmement et la démobilisation des combattants. Aujourd'hui, il y a un manque de volonté quelque part pour permettre aux Centrafricains de se réconcilier. Par exemple, entre les anti-Balaka et les Séléka, il est urgent de relancer la machine de réconciliation nationale à travers la concertation et le dialogue entre tous les parties prenantes de l'accord de cessation d'hostilité signé à Brazzaville. La Centrafrique fêtera le 1er décembre son 56e anniversaire de proclamation d'indépendance. Une célébration sur fond d'insécurité et de tension. Dans le reste de l'actualité, en Tunisie, le président Monsef Marzouki a gracié 1360 détenus en fin de peine. Il leur restait au maximum 3 mois de détention. Une décision prise au terme d'une rencontre entre le président tunisien et les membres de la commission des grâces. À l'instar des grâces précédentes, sachez qu'ont été exclus de cette mesure tous les condamnés pour crimes terroristes. Le professeur Charlemagne Ouedraogo est gynécologue dans un hôpital de Ouagadougou, Burkina Faso, touché par la souffrance des femmes qui accouchent en perdant la vie. Il a fait de ce drame un combat personnel. Bien que la mortalité maternelle ait diminué ces dernières années dans le pays, les chiffres restent encore trop conséquents. Les explications avec notre correspondant au Burkina Faso, Wendiam Valentin Compaoré. Pour 100 000 naissances au Burkina Faso, environ 300 femmes perdent la vie. Une situation que déplore le professeur Charlemagne Ouedraogo, gynécologue à l'hôpital Yalgado Ouedraogo de Ouagadougou au Burkina Faso, pour qui donner la vie à un enfant ne doit pas être synonyme de la perdre pour la maman. Même si la mortalité maternelle a régressé de moitié au Burkina, sur les 30 dernières années, son ampleur reste considérable au regard des indicateurs. Un combat qui est parti d'une histoire vécue. Lorsque je commençais l'apprentissage de la gynécologie obstétrique, j'ai une femme qui est décédée
parce qu'il n'avait pas d'argent pour acheter une paire de gants. Ça m'a marqué. Ça m'a marqué parce que cette femme avait été évacuée de la périphérie qui ne fonctionnait pas bien. Et quand j'ai fini ma spécialisation de gynécologie, j'ai demandé au ministère de la Santé de m'affecter en périphérie, notamment au secteur 30 à l'époque, pour que j'aille organiser, pour que les femmes ne soient pas tout le temps évacuées vers l'hôpital. À l'hôpital Yalgado où officie le professeur Charles May, ce sont environ une vingtaine de césariennes qui sont pratiquées par jour avec un plateau technique insuffisant. En effet, cet hôpital de référence dispose d'un seul scanner vieux de près de 15 ans. Mais le gouvernement vient d'approuver une commande de matériel au profit de l'établissement pour un coût d'environ 5 milliards de francs CFA. Du matériel qui devrait permettre d'améliorer le traitement des patients dans ce centre de santé considéré comme le plus grand du pays. Nous sommes actuellement en pleine transformation totale pour offrir aux populations burkinabées au début de 2015 vraiment un hôpital, vraiment, comme son nom l'indique, un hôpital de référence et de dernier recours. Au Burkina Faso, le taux d'accroissement est d'environ 3% par an. Un taux jugé important par les autorités du pays qui ont entrepris une vaste campagne de sensibilisation sur le planning familial afin de réduire les naissances. Avec une population d'environ 17 millions de personnes, le pays ne dispose qu'environ 3 000 médecins. Un ratio faible qui sera boosté selon les autorités par un vaste programme de recrutement de personnel sanitaire. L'épidémie d'Ebola qui ravage l'Afrique de l'Ouest est susceptible de provoquer une crise alimentaire persistante dans les pays touchés. C'est ce qu'a conclu l'ambassadeur du Libéria en Italie, Mohamed Cherif, lors du forum annuel de la Commission sur la sécurité alimentaire mondiale, un forum qui se tient depuis ce lundi 13 octobre à Rome, la capitale italienne. Ibrahim Diaye. L'épidémie d'Ebola va-t-elle provoquer une crise alimentaire dans les pays touchés ? Pour l'ambassadeur du Libéria en Italie, Mohamed Cherif, ce n'est plus qu'une question de temps. La mise en quarantaine et la fermeture des frontières visant à réduire les risques de contagion ont sérieusement affecté le secteur agricole. Il participe depuis ce lundi 13 octobre au forum annuel de la Commission sur la sécurité alimentaire mondiale qui se tient jusqu'à ce samedi 18 octobre à Rome en Italie. Une session organisée conjointement par l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des Nations Unies, la FAO, le Programme alimentaire mondial, le PAM et le Fonds international de développement agricole, le FIDA. Notre pays en ce moment est isolé. Nous n'avons pas de navires à quai au Libéria. Nous n'avons pas beaucoup de vols en provenance du Libéria. L'alimentation est normalement transportée par navire. Les navires ne viennent plus à cause de la maladie aiguë. Il y a une pénurie de l'approvisionnement alimentaire au Libéria. La production alimentaire nationale est en effet paralysée. L'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des Nations Unies, la FAO, a estimé que jusqu'à 40% des exploitations agricoles ont été abandonnées en Sierra Leone, pays également frappé par Ebola. Au Libéria, l'épidémie a provoqué une flambée des prix alimentaires. Même si nous éradiquons le virus Ebola, la prochaine crise sera une crise alimentaire au Libéria parce que vous n'avez personne pour jardiner. Les gens ne sont pas capables de se rassembler pour se rendre dans une ferme pour produire ou pour planter quoi que ce soit. Alors, juste après la crise d'Ebola, nous allons avoir une crise alimentaire au Libéria, en Sierra Leone et Guinée également. La Guinée, la Sierra Leone, deux autres pays où le virus Ebola continue de faire des victimes, partagent également les mêmes craintes d'une crise alimentaire. Rappelons que l'épidémie a fait plus de 4000 victimes selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé. Dans le cadre de la deuxième biennale internationale de l'art contemporain à Casablanca qui s'est déroulée au Maroc jusqu'au 12 octobre en partenariat avec la société de transport, les organisateurs ont affiché le long des 32 km de voies ferrées les reproductions des œuvres exposées, une manière de rendre l'art plus accessible. Reportage de nos envoyés spéciaux à Casablanca, Hortense Assaga et Paul de Singoué. Commentaire Marina Vanier. Un tramway nommé Art à Casablanca. Le tramway de Casablanca, qui permet de traverser la ville marocaine d'est en ouest, avait revêtu ses habits artistiques. Pour la deuxième édition de la Biennale internationale de l'art contemporain, les visiteurs et les habitants ont pu admirer les affiches représentant des œuvres d'artistes présents lors de la manifestation.
À travers une exposition de grands panneaux situés le long des 32 km de tramway, les passagers ont pu ainsi voyager dans l'art. Donc c'est une ligne qui a amené avec elle une cohésion sociale et une vraie mixité sociale. Donc ce sont 48 stations voyageurs qui proposent 274 affiches au public. C'est des affiches donc, qui sont accessibles gratuitement au public et c'est une vraie première à Casablanca d'avoir une exposition d'une telle grandeur et en plein air. À travers cette initiative conjointe de la Société des transports et des organisateurs de la Biennale, il ressort que tous les espaces urbains peuvent être artistiques. L'art est partout. Les œuvres ne sont plus uniquement cantonnées dans les seuls musées ou galeries, mais viennent à la rencontre des populations et aussi des artistes. Ces derniers ravis de pouvoir échanger et partager sur leur travail. Je trouve que c'est une très très belle initiative et que c'est génial parce qu'en général, les gens s'intéressent à l'art mais ils ne savent pas où aller pour trouver des œuvres d'art. Et là, on les a vraiment amené les œuvres chez eux en fait, parce que c'est dans la rue, les gens s'arrêtent. Dorénavant, les milliers de voyageurs qui empruntent chaque jour le tramway à Casablanca regarderont d'un autre œil les affiches et panneaux pour peut-être admirer une œuvre, s'interroger, s'émerveiller, être surpris ou simplement prendre une dose de culture quotidienne. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24, l'info continue.